Manger devient un miracle. On est tellement à un niveau bas, le jour où on mange, c'est un miracle. Même lorsque on est loin. La misère n'a pas peur de l'onction. La misère n'a pas peur de l'onction. Regarde cette vidéo. Pauvreté. En fait, c'est depuis l'époque coloniale que la majorité d'entre nous continue à se battre jusqu'aujourd'hui pour se défaire de cette histoire. C'est une infime minorité qui accède parfois difficilement et à n'importe quel prix à la richesse dans notre pays. Que Dieu nous aide à y accéder et que chacun de vous mette la main à la pâte, mais honnêtement. Amen. Parce que toute la joie d'une richesse, ce n'est pas la quantité de biens qu'on a, mais c'est la méthode utilisée pour l'avoir. C'est ça qui fait la joie de la richesse. Alors, cette misère et cette pauvreté, ce n'est pas seulement à nous Congolais que je m'adresse ici, mais je m'adresse à tous. La misère et la pauvreté sont des états dangereux. Il faudrait que ce soit des états transitoires et la transition doit être la plus courte possible. Amen. Parce que ce n'est pas facile de tenir toute une vie là-dedans. Et de rester normal. Même lorsque on est loin. La misère n'a pas peur de l'onction. Elle peut transformer l'homme, selon le cœur de Dieu, en un meurtrier. David a manqué de pain, n'est-ce pas? Il est homme selon le cœur de Dieu. Il demande à Nabal du pain. Nabal lui dit, je ne donne pas. Qui tu es, toi? Nabal dit, et puis David dit, quoi? Toi, tu ne vas pas me donner du pain alors que j'ai passé mon temps à protéger ta ferme. Qui t'a engagé, David? Vous voyez que l'onction n'a pas été respectée par la misère. Et David a été affecté. Il veut tuer un homme, sa maison et tous ces gens parce qu'on ne lui a pas donné du pain. Ça, c'est selon le cœur de Dieu, ça. Donc il faut faire attention. Le manque d'argent peut affecter et ça affecte la vision de la vie. Ça peut te changer. Tu ne vas pas tenir longtemps. Ne va pas prendre Ésaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance. Ça c'est Jésus quand il va sur la croix. Ce n'est pas Jésus tous les jours. C'est le profil de Jésus au moment où il entre dans la phase d'aller à la croix. Ce n'est pas comme ça que Jésus... Non, non. Jésus est un homme à solution. Jésus n'était pas pauvre. Jésus s'est fait pauvre. Se faire pauvre, c'est être riche et se débarrasser de la richesse pour avoir accès aux pauvres et les enrichir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons. Il faut faire attention, la misère et la pauvreté peuvent retarder certaines plénitudes chez Dieu. Il y a des plénitudes spirituelles que vous n'aurez pas si vous êtes encore dans un certain état de misère. Je pèse bien mes mots. Joël 2,28 commence par après cela. N'est-ce pas? Après cela. C'est après quoi? Lorsque vous rentrez au niveau 27, rentrez au niveau 27, vous allez voir. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans quoi? Dans la confusion. Regardez bien le mot confusion. Allez à 26. C'est ça qui est avant cela, qui va nous donner après cela. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple
ne sera plus jamais dans la... Ça veut dire pour un peuple qui n'a pas mangé, manger devient prodigieux. Lorsqu'on est trop misérable, manger devient un miracle. On est tellement à un niveau bas, le jour où on mange, c'est un miracle. Alors que manger en situation normale, ce n'est pas miraculeux. Et ça crée des confusions. C'est Dieu qui parle, hein? S'il vous plaît. C'est Dieu qui parle. Dans la Bible, vous allez voir que il y a un proverbe qui dit: pour celui qui est affamé, même ce qui est amer devient bon. Mais pour celui qui est rassasié, il peut même fouler le miel avec les pieds. Ça veut dire l'insatisfaction peut t'amener à confondre l'amer avec le bon. C'est une confusion. La misère peut t'amener à appeler un voleur préso. Tu sais que cet homme gagne malhonnêtement, mais comme tu n'en as pas, quand tu le regardes, tu es sûr. En fait, ce n'est pas toi qui parles, c'est ta misère. Le jour où tu auras, tu ne vas plus l'amener la plaque comme ça. C'est pour ça qu'on parle de... Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est que ça retardait le après cela. C'est ça qui fait que Jésus, connaissant ces vérités, que Dieu nous fasse grâce dans notre pays. Jésus, connaissant ces vérités, avant de répandre l'esprit, regardez très bien, il a rencontré les disciples et il leur a donné 153 gros poissons. C'est avant cela. Il devait se rassurer que chacun d'eux a au moins suffisamment de provisions chez lui, parce que je les prendrai dans un séminaire de 40 jours. Ils feront 10 jours de retraite. Et s'ils pensent à la misère qui est chez eux et que j'envoie la plénitude, ça serait dangereux. Et regardez, quand ils sont au niveau du lac Tibériade, ils cherchent du poisson, ils n'en trouvent pas. Et Jésus leur dit: jetez le filet du côté droit. Ils jettent, ils trouvent 153 gros poissons. Et quand ils vont à la rive, la Bible dit, ils ont trouvé, il y avait là du feu et du poisson et du pain. Ça veut dire, je garantis d'abord la provision, parce que vous ne devez pas vivre inquiet. Surtout Pierre, tu as la belle-mère chez toi. Et tu m'avais posé la question: qu'est-ce que nous allons devenir, nous? Je commence à te donner des réponses pour que, quand l'esprit va venir, que tu ne vendes pas les dons. Que tu prêches, sachant que chez toi il y a quelque chose, dans ta maison on est à l'aise.